Salut à toutes et à tous, c'est Léo Motorbike. On se retrouve aujourd'hui sous un temps de chien pour tester ceci. Alors, effectivement, c'est pas le modèle qui était attendu, c'est pas le modèle que j'attendais moi-même, mais bon, c'était une petite occasion de vous présenter le moteur de cette voiture qui est le moteur Progress. Alors, le moteur Progress est un moteur qui est très ancien, qui n'est pas forcément réputé pour être fiable. Honnêtement, je vous conseille pas, parce qu'il y a eu des soucis là-dessus. Le DCI, en revanche, est d'une fiabilité tout à fait bonne, hein. Et donc voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer le coffre la dernière fois, donc on va faire un petit chemin sur le coffre, voilà. Et je vous parlerai aussi de ce qui m'a plu et déplu sur l'intérieur et sur toute la voiture la dernière fois. Nous retrouvons à l'intérieur de la nouvelle Emgo. Alors c'est l'intérieur de l'ancienne tout simplement. Je vais vous parler de mon avis sur cet intérieur en fait. Alors ici vous avez la place pour mettre la fameuse tablette qu'on a sur les JS50, sur les Exxon, etc. La prise 12 volts est sur cet intérieur. Alors l'intérieur est assez grand, j'ai énormément de place pour la tête, il n'y a pas de souci. Le volant est plutôt joli, hein, n'est-ce pas? Les sièges, alors voyons les sièges, ils ont l'air, ils ont une tête assez enveloppante. En revanche, est-ce qu'ils le sont vraiment? J'ai envie de dire bof quoi. Le coffre constitue quant à lui une surprise assez mauvaise, assez négative, étant donné qu'il faut encore actionner la tirette comme autrefois. Par contre, point négatif, le haillon s'ouvre très haut, hein. Je rappelle que je suis extrêmement grand et que là je ne touche pas, hein. Le truc est au-dessus de moi. Vous avez une tablette d'arrêt de charge qui s'ouvre à la moitié, je ne sais pas comment on peut dire, et puis ici on a une partie qui reste fixe, hein. Le tout est d'assez bonne facture. Bon, mais coffre, mauvais point pour l'ouverture du coffre, par contre très bon point pour tout simplement pour le seuil de chargement et pour la qualité perçue sur ce coffre. Ce fameux moteur Progress, alors c'est un moteur de très vieille génération, il est en 4 kW, c'est un moteur bicylindre de 440 cm3, c'est la base des anciens moteurs DCI, et vous pouvez constater qu'il est extrêmement bruyant. Alors je dis pas, l'intérieur est assez propre, vous avez de la place pour travailler, bon, à part pour le filtre à huile, c'est pas terrible, mais au moins, vous avez ça. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir l'axel de suite, ça veut dire que c'est plus facile à débrider, j'ai rien dit. Donc voilà, le moteur fait un peu de bruit, enfin fait beaucoup de bruit quand il démarre. Là, je l'ai laissé chauffer un peu, ça s'atténue, donc c'est pas une chose absolument affreuse. On va voir s'il est aussi horrible qu'on le dit. J'en ai eu des très mauvais avis, donc je pense qu'il ne va pas être si pourri que ça, mais c'est vraiment au niveau fiabilité. La culasse, etc. en aluminium qui était vraiment décrié. Dénigré, pardon. Bien, nous nous retrouvons à bord de cette Emgo en Progress, n'est-ce pas? Alors on va faire un petit essai. Déjà le moteur est bien moins souple que le DCI, ça va de soi, hein. C'est le moteur le moins cher en tension. Alors l'accélération est, non, elle est pas horrible bien entendu, mais par contre elle est beaucoup moins forte que sur le DCI. C'est pas désagréable à conduire, mais enfin à fond en pleine charge c'est pas désagréable à conduire, hein, pas du tout, mais c'est déjà un point qui est déjà bon à savoir. Ce sera pas le moteur, le pire moteur que vous ayez jamais conduit. Le bruit s'est atténué depuis tout à l'heure, voilà. En revanche, la VMAX est bien moins intéressante parce qu'on plafonne à 50 piles, quoi. Je vais vous montrer. Voilà. Ça accélère un peu moins bien, mais c'est standard pour une VSP, quoi. Je dirais que c'est ce qu'on avait sur les VSP d'il y a quelques années, vous voyez. Et puis voilà, à 49, bridé, quoi. Après c'est le jeu, hein, c'est une VSP, c'est pas un TQM, donc voilà. Non, mais c'est pas horrible, hein. Surtout qu'après quelques minutes d'utilisation, voilà, le moteur a chauffé, donc le bruit de l'intérieur, il est pas pire que
il est vraiment pas pire que sur une Exam, donc il n'y a vraiment pas de quoi en faire un plat. Donc voilà, le compteur est super beau. Hop là, le compteur est super, le volant est dur comme d'habitude, mais ça c'est le fait de ne pas avoir direction assistée. Donc voilà, je vais faire une petite manœuvre de parking et puis après je vous reprends. Parce que ouais, on est quand même sur une voiture à 10 000 boules, n'est-ce pas? Alors le prix, parlons-en pour une fois. Le prix, de toute façon je vais vous reprendre dans quelques secondes. Alors en conclusion, on peut dire que la voiture est globalement saine, bien faite, avec je dirais quand même un bon rapport qualité-prix. Elle est affichée à environ 11 000 €. Bien évidemment, elle a ses qualités et ses défauts, mais dans tous les cas, ça reste une bonne voiture. En revanche, pour le moteur Progress, bon, c'est pas un moteur qui est finalement si désagréable que ça à la conduite. Et personnellement, si je devais en prendre une, si je devais prendre par exemple une MGO, je la prendrais plutôt en DCI. C'est un moteur, on peut aller vachement plus vite et voilà. Là, on est vraiment sur l'archétype de la voiture sans permis à l'ancienne. Néanmoins, comme je vous disais, elle est bien faite, donc oui, effectivement. Alors, dites-moi si vous voulez que je la note, par exemple sur 10. Je vais commencer par celle-ci. Je mettrai quand même un petit, allez, on va dire 6 sur 10, parce que la voiture est globalement bien faite, bien finie. Par contre, l'intérieur est vraiment, je ne dirais pas cheap, évidemment, mais voilà, c'est un intérieur qui est très sobre. C'est dommage, parce que ça contraste un peu avec la qualité des matériaux qui est quand même assez bonne. Mais voilà, on a le moteur et l'intérieur qui est quand même vraiment très sobre, et ça c'est vraiment dommage, d'autant plus qu'il était plutôt bien fait. Donc c'est la fin de cette petite vidéo, donc de cette voiture qui était quand même charmante, il faut l'avouer, mais qui avec ses quelques défauts peut quand même dissuader de l'acheter éventuellement. Si vous voulez l'acheter, je vous conseille vraiment le moteur DCI. Moins de bruit, beaucoup plus plaisant. Après celui-ci, niveau puissance, c'est tout à fait correct. Mais vraiment pour le confort auditif et de conduite, je vous préconise quand même, le moteur DCI. Sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao.